Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On fait le bilan aujourd'hui de la semaine 20. Je filme cette vidéo le lundi 29 mai et mon budget a été fait dimanche le 28 mai. Donc, non, c'est la semaine 21 cette semaine. Bref, je suis un peu perdue dans les numéros mais je crois que c'est 21, j'ai juste oublié de changer. Eh bien, c'est parti. Premièrement, comme d'habitude, on va commencer par la carte de crédit. J'ai oublié de la sortir directement du des enveloppes là. Carte de crédit, on est à moins 15,46. Alors, je sais que en France, vous avez l'habitude qu'une carte de crédit qui est négative, c'est pas bien. Ici au Canada, le moins, donc moins 15,46 signifie que en fait la banque me doit 15,46 $. On a officiellement remboursé la carte de crédit. Je suis joie, je suis trop contente, je suis trop heureuse. Je suis hyper fière de moi, je suis hyper fière d'avoir réussi à rembourser la carte de crédit. C'était pas quelque chose de gagné. Pour faire comme un petit résumé, pour ceux qui connaissent pas vraiment mon parcours, je pense que j'en ai jamais vraiment parlé. J'ai longtemps galéré avec mes cartes de crédit. J'ai jamais fait de crédit à la consommation, j'ai jamais fait de crédit. J'ai qu'un seul crédit actuellement, c'est mon prêt étudiant là, que je commence à rembourser en juin, mais on en reparlera en juin. Mais on en reparlera. Donc j'ai jamais fait de crédit à la consommation, mais j'ai quand même un historique de crédit qui est important. Je dépensais à tout va, j'ai jamais fait de budget avant de faire les enveloppes. C'était un peu, j'ai de l'argent, je vais le dépenser. Et généralement, c'était souvent, je touche, je sais pas moi, admettons 800 €. J'en ai déjà dépensé 1000 dans autre chose, tu vois. Donc, c'était toujours un peu compliqué. J'ai toujours eu peu d'argent parce qu'en fait, je le dépensais immédiatement. Mes parents avaient l'habitude de dire que j'avais les mains en feu, qu'avec moi, tout flambait avant même d'être arrivé. Et c'est pas totalement faux, pour être honnête. Donc, pour faire un petit résumé, on avait commencé quand même en décembre à 1700 sur la carte de crédit. Et quand j'ai décidé de suivre régulièrement, on était en février, fin février, et on était à 2400 sur la carte de crédit. Donc, ce qui signifie, si vous avez bien suivi, que je devais à la banque 2400 $. Ce qui est énorme. Pour vous remettre en euros, 2400 $, c'est à peu près l'équivalent de, je pense, 1900, peut-être 2000 €, je pense. Ouais, 1800, 2000 €, je pense. Donc, c'est quand même beaucoup, là. C'était un gros crédit. Il y avait eu beaucoup de dépenses avec Noël. J'avais pas fait attention. Et pourtant, en février, j'avais déjà commencé les enveloppes. J'ai commencé les enveloppes fin décembre. À peu près. Donc, ça faisait déjà pratiquement 2 mois que je faisais les enveloppes, que j'essayais de faire un budget. Et pour autant, j'étais à 2400 de carte de crédit. Et vous l'avez vu, j'ai essayé de prendre en main ma carte de crédit. Et en fait, toutes les semaines, ça a diminué. Bon, ça remontait un petit peu semaine 14, mais je faisais en sorte que ça diminue. Et au final, en 10 semaines, un peu plus que 10 semaines, 11 semaines, on est passé de 2400 à 0 là. Donc je suis super fière, je suis super contente. Évidemment, maintenant, le but du jeu, c'est de continuer comme ça, de rembourser à chaque fois que j'utilise ma carte de crédit et de ne plus acheter à crédit certaines choses. Je ne peux malheureusement pas baisser ma limite de crédit. En fait, ma carte de crédit peut s'étendre jusqu'à 2500 $. Donc ça veut dire qu'elle ne se bloquera pas tant que j'ai pas atteint le plafond de 2500 $. C'est pratique quand il y a besoin de faire beaucoup de dépenses d'un coup. Par exemple, un nouveau téléphone, un nouvel ordinateur, je sais pas, moi, peu importe. Et où on a besoin de dépenser beaucoup d'un coup. Mais le problème, c'est que avant je surveillais pas. Et forcément, en fait, ma limite, c'était un petit peu quand la carte de crédit passe plus, c'est qu'il serait peut-être temps de s'en occuper. Et en fait, quand la limite est à 2500, c'est un peu compliqué. Donc bref, tout ça pour dire que je suis vraiment très fière. Pour ceux qui voudraient, je pourrais faire peut-être une vidéo dédiée pour ça. Mais la solution pour rembourser sa carte de crédit, en fait, pour rembourser ses crédits, c'est très simple. Moi, je vous conseille la méthode Snowball. Je pourrais faire une vidéo, si vous voulez, qui se détaille un petit peu plus sur cette méthode-là. C'est pas la méthode que j'ai suivie parce que, en fait, elle ne s'appliquait pas à mon cas. Moi, ce que j'ai fait pour pouvoir rembourser ma carte de crédit en 10 semaines, c'est qu'en fait, j'ai budgétisé le remboursement de ma carte de crédit.
Pour ceux qui ont vu mes bilans, vous l'avez sûrement observé, vous l'avez sûrement vu. J'ai mis en place en fait dans un premier temps ce que j'ai appelé la taxe carte de crédit, ce qui signifiait que tout ce que je payais avec ma carte de crédit qui aurait pu être payé par les enveloppes, je prenais la différence avec la carte de crédit. Je m'explique. Admettons, je paye quelque chose qui vaut 16$. Ma banque ne me donne que des billets de 20$. Et si je dois payer quelque chose de 16$ que j'ai payé avec ma carte de crédit, alors que j'aurais pu le payer en comptant avec mon argent liquide de mes enveloppes, je vais déposer à la banque mon billet de 20 et les 4$ de différence, je les considérais comme une taxe carte de crédit. Donc c'est 4. Je payais 20 avec ma carte de crédit, mais je payais 16 avec ma carte de crédit, pardon, mais je remboursais 20. Donc déjà, ça a aidé aussi un petit peu à rembourser la carte de crédit. Et après, le game changer, ça a été vraiment de budgétiser le remboursement de ma carte de crédit, de prendre dans mon budget et de dire, ben voilà, ce mois-ci, je vais rembourser tant sur ma carte de crédit. Et ce qui a vraiment aidé, on va pas se mentir, c'est que ce mois-ci, au mois de mai, j'ai, en fait, je pense que j'ai pas fait le total sur mon iPad, mais en tout cas, dans le budget, ce qui était prévu, c'était le remboursement de 1200 sur ma carte de crédit. Frais bancaires, j'en ai même pas eu, puisque du coup, j'ai bien remboursé là. J'ai fait un gros shot pour le mois de mai. Donc ça a aidé, on va pas se mentir, pour être totalement franche, ça a vraiment aidé, mais c'est ça, à mon avis, moi, c'est la méthode qui a fonctionné pour moi. Donc je vous la partage, puis si vous voulez, je ferai une vidéo peut-être un peu plus en détail, où on étudiera peut-être plusieurs cas, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse une vidéo sur exactement comment j'ai fait pour rembourser ma carte de crédit aussi rapidement. Et qu'est-ce que c'est que la méthode Snowball, comment vous pouvez rembourser vos dettes et vos cartes de crédit. Et je pense que je pourrais aussi aborder dans cette vidéo-là mon prêt étudiant, comment je compte le rembourser, quelle sera ma méthode. Voilà, c'était une longue introduction sur la carte de crédit. Je suis vraiment tellement contente. Ouais, bref, je vais pas épiloguer. Je suis vraiment, vraiment fière de moi. Je suis vraiment contente. Et c'est la raison pour laquelle je conseille à tout le monde de au moins commencer à budgétiser, faire attention à son argent avec les temps actuels, avec l'inflation et tout ça, où ça devient de plus en plus difficile de payer certaines choses et de finir le mois. Honnêtement, c'est vraiment game changer de faire un budget. Bref, si vous regardez ma vidéo, vous le savez et c'est pour ça que vous regardez ce genre de vidéo-là. Mais je suis vraiment fière de moi. Bref, on va passer à cette semaine 20 qui est en totale contradiction avec ce que je viens de dire. Je vous avais dit la semaine dernière que je comptais faire une semaine blanche cette semaine. Et comme vous vous en doutez, ça s'est pas passé comme je le voulais, malheureusement. Alors déjà, je sais pas si je compte dans la semaine blanche les dépenses qui ont été faites par prélèvement. Donc j'ai certains prélèvements automatiques, comme je pense à Bell par exemple, qui est mon abonnement internet, ou Fizz, qui est mon abonnement téléphonique, qui tombent le 25. Donc qui sont tombés pendant ce que je voulais désigner une semaine blanche. Donc pour ceux, je vais le repréciser pour ceux qui ne le savent pas, ce que j'entends par semaine blanche, c'est une semaine sans dépenses. Le seul problème, c'est que j'avais oublié cette histoire de prélèvement et je ne sais pas si je compte dans ma semaine blanche les prélèvements ou pas, puisque dans un sens, c'est une dépense, mais c'est un prélèvement automatique. C'est pas une dépense supplémentaire non budgétisée ou même budgétisée, bref. Donc de toute façon, ma semaine blanche n'a malheureusement pas tenu, puisque j'ai dû faire une sorte de réassort de nourriture. Donc je suis allée, donc c'est la ligne métro là, je suis allée au métro pour aider mon copain. Il nous manquait certaines choses, des choses que lui peut pas faire dans le magasin dans lequel il va le samedi matin, et moi je vais dans un autre magasin pour l'aider et gagner du temps. Et donc c'est pas forcément des trucs que j'ai prévus, malheureusement. Et donc là on en a pour 49,67 la semaine dernière. C'était beaucoup de la viande, puis certaines choses, donc forcément ça monte un peu vite. Après, j'ai eu besoin de certaines choses pour mon voyage à venir, des batteries pour un appareil photo, quelques vêtements, etc. Et en fait, j'en ai eu pour beaucoup de vêtements là. Vous voyez, il y en a pour pratiquement 400$. Alors, là-dedans, j'ai aussi payé certaines choses à mon copain, je lui ai fait quelques petits cadeaux et tout ça. Mais néanmoins,
j'ai abusé sur les vêtements. Je pense vous l'avoir déjà dit dans une précédente vidéo, mais en ce moment, je suis en train de changer ma garde-robe. Je perds du poids, donc je suis obligée de changer de vêtements. Les vêtements ne me vont plus. Et je suis aussi en totale refonte de ma garde-robe pour qu'elle soit plus adaptée à mon style actuel. Donc forcément, bah, ça me coûte cher. Avec l'inflation, c'est pas vraiment le meilleur moment pour changer sa garde-robe. Donc c'est ça. Et j'essaye que ce soit compatible avec mon travail. Je travaille dans un siège social. Et donc forcément, bah, je peux pas être habillée en jean, je peux pas être habillée en basket. Et forcément, voilà, les pantalons de travail un petit peu plus voilà, corporatifs, là, ça coûte un peu cher. J'ai mis par exemple 115 $ dans un pantalon. Moi qui avais pourtant l'habitude et été éduquée à un pantalon, ça doit pas coûter plus de 20 €. Ça m'a fait vraiment très très mal aux fesses. Mais c'est ça. Donc j'ai un peu abusé sur les vêtements, je vous avoue. Ça fait vraiment du bien, mentalement. Mais au niveau budget, on se demande à la fin du mois comment on va faire. J'ai de la chance d'avoir quand même quelques économies quelques économies de côté. Je pense que je vais faire un bilan des 6 mois après les enveloppes sur toutes les réalisations que j'ai faites par rapport à mes objectifs. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi comme vidéo. Bref, j'avais quelques économies de côté, donc j'ai pu piocher là-dedans. J'avais fait aussi un budget voyage, donc j'ai pu piocher là-dedans aussi. Je me sentais trop mal. En fait, pour ceux qui le savent, j'ai pas tendance, on le fait avec mon copain toutes les semaines, on va au restaurant, ou en tout cas, on paye un petit repas spécial. Et j'ai vraiment du mal à dire non à mon copain quand en fait j'ai plus de budget dédié pour ça. Et je me sens un peu mal de lui dire que c'est plus possible, que je peux pas le faire. Donc ça c'est ce sur quoi il va falloir que je commence à travailler. À rester ferme et à dire non, j'ai pas de budget prévu pour ça. Et à être forte quand il me dit moi non plus, donc on ne fait rien. Parce qu'en fait, souvent, c'est ça qui se passe. Il me dit, moi non plus, ça me tente pas de payer pour ça. Et du coup, quand il me dit ça, je me dis, ok, puisque c'est ça, c'est moi qui vais payer parce que moi, j'ai envie de le faire. Et du coup, je me retrouve à payer alors que c'est pas prévu. Il faut que je sois plus forte là-dessus. Donc, il y a les vêtements et il y a l'alimentation. La semaine dernière, j'ai rien dépensé au travail. Donc ça va, c'est bien. En ce moment, j'essaye de m'y tenir. J'ai une nouvelle diète aussi qui fait que, je fais attention à ce que je mange, là, on s'entend. Et je paye moins de choses au travail. Donc ça, c'est bien. Et voilà. Donc on en a pour, au final, 400 $ de vêtements, 65 $ d'alimentation. Et encore, c'est pas si pire quand on considère les 50 $ du métro, là. Abonnement, ça, je vous l'ai dit, c'est mon abonnement internet et mon abonnement téléphonique d'ici. Et enfin, les voyages, donc c'est principalement les batteries et quelques vêtements aussi. Au final, j'ai été remboursée aussi. J'avais payé pour mon travail un truc et on m'a remboursé. Donc ça fait toujours plaisir. C'est un petit 8,63 là qui s'en vient. Ça fait plaisir. Et c'est ça. Donc au final, j'ai pas fait le total des dépenses. Mais bon, on en a pour... on prend 400 plus 106. Vous voyez, ça fait 406, 460... 70, voilà, on est pratiquement à 500 $, si ce n'est un peu plus, aux alentours des 500 $ la semaine dernière. Ça fait mal, c'était pas prévu, j'arrive à patcher en prenant sur d'autres budgets, en allant chercher dans mon budget vacances, etc. C'est pas quelque chose que je conseille parce qu'au final, voilà, je vais aller en vacances et j'ai plus de budget puisque j'ai déjà tout dépensé. Donc c'est pas super malin, mais j'en suis consciente et on va travailler là-dessus pour que ce soit mieux les semaines prochaines. La semaine prochaine, qu'est-ce qui s'en vient? Eh bien, la semaine prochaine, c'est la dernière pour moi semaine du mois de mars. Du mois de mai, pardon. Je sais pas pourquoi je me crois en mars. Dernière semaine du mois de mai. C'était un mois à 5 semaines, cette semaine. Normalement, il n'y a plus de prélèvement. Il n'y a plus rien qui s'en vient. J'ai payé mon loyer, donc ça, c'est bon. Il n'y a plus de prélèvements qui s'en viennent. Normalement, il n'y a pas de dépenses qui s'en viennent non plus. Probablement un 10 $ de transport pour aller à l'aéroport. Parce que la semaine prochaine, je pars en vacances. Je rentre en France pour 10 jours, là. Une semaine, on va dire une semaine et 2 jours. Et je suis contente. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas si je vais être capable de filmer et de mettre en ligne une vidéo pendant le temps où je serai en vacances. Donc, je m'excuse d'avance si je ne suis pas capable de faire une vidéo la semaine prochaine.
Si j'arrive à en faire une, de toute façon, il n'y aura pas grand-chose à dire. Peut-être que je vous montrerai des euros, j'en sais rien là. On verra si j'ai quelque chose de pertinent à vous montrer, mais vous inquiétez pas si jamais il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine. Que ce soit dimanche cette semaine ou lundi prochain. Je vais essayer, mais si ça marche pas, ça marche pas. Et d'ailleurs, pour la semaine, en fait, je reviens le 12. Donc, c'est le lundi, c'est pareil. Il est possible que la vidéo, s'il y en a une, soit en retard. Donc, sorte le mardi et non pas le lundi ou le dimanche. Ou alors qu'il n'y en ait pas non plus. Je vous dirai, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous tiendrai au courant là-bas. Et voilà, c'est tout pour ce bilan de la semaine 21. Je n'ai rien à remplir pour la prochaine semaine. En fait, l'entièreté du budget que j'ai pour cette semaine va passer dans le remboursement de mon prêt. On va en parler dans le budget du mois de juin qui s'en vient cette semaine. Je vais essayer de le filmer pour que vous l'ayez le dimanche. Ça patchera peut-être le manque de vidéos. Mais c'est ça, on en parlera dans le budget du mois de juin. L'entièreté du budget pour la semaine prochaine passe dans le prêt. Donc, j'ai pas d'enveloppe à vous montrer. On n'a pas fait d'enveloppe non plus cette semaine, donc je n'ai rien à ajouter dans mes enveloppes d'investissement et dans mes enveloppes de 52 semaines et des défis. Donc voilà, c'est terminé. On a fait le bilan de cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que mes petits conseils sur remboursement de carte de crédit, ça vous aura été utile, que ça vous motive aussi de voir qu'on peut y arriver. Moi, je suis vraiment contente. Ça m'a motivée de voir quand les gens y arrivaient et aujourd'hui, c'est mon tour. Donc, j'espère aussi pouvoir vous motiver à en fait, terminer votre carte de crédit si vous en avez, à rembourser vos différents prêts. On se sent vraiment soulagé une fois que c'est fini. Donc, vraiment, je ne vous souhaite que ça. Je vous souhaite aussi une bonne semaine, je vous souhaite plein d'économies et on se dit à la prochaine vidéo qui sera sûrement le budget du mois de juin. Et sinon, je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine. Bye!